Bonjour à tous, ici Sam Ventura. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mes configurations en chandelier japonais préférés. Là, vous voyez quand même qu'il y a toute une panoplie, mais moi, je ne vais pas tous les présenter parce que je me fiais plutôt à la loi de Pareto, c'est-à-dire au 80-20, et je vais prendre vraiment les 20% qui sont vraiment les plus fiables, hein, qui sont vraiment à prendre en compte, et puis les autres, bon, bah, c'est vraiment intermédiaire, on va dire. Donc, on va commencer d'abord par celle que je considère vraiment comme la plus fiable, c'est l'avalement, la bougie d'avalement, le structeur d'avalement. C'est-à-dire qu'il y a l'avalement haussier, puis il y a l'avalement baissier. Donc, comment ça marche? Bah, en fait, c'est très simple. Il y a une bougie. La séance précédente, ça peut être une baisse ou alors une clôture à la hausse. Et la séance suivante, eh bien, la bougie avale. C'est-à-dire que là, on a l'ouverture, et là, on a la clôture. C'est-à-dire que l'ouverture, ça a ouvert plus bas, et puis à la clôture, ça a ouvert plus haut que la séance précédente. Donc, ça donne la structure d'avalement. C'est-à-dire les prix avalent complètement l'autre bougie. Donc ça, c'est la configuration chandelier japonais qui est la plus fiable, qui apparaît très souvent dans les fins de cycle haussier ou baissier. Donc ça, c'est vraiment des signaux puissants. Ensuite, on a... par contre, évidemment, il y a un petit inconvénient là-dedans, c'est que c'est au niveau du timing. Par contre, il y a une autre configuration que moi j'aime bien, c'est la pénétrante. La pénétrante, c'est une très bonne alternative à l'avalement. C'est-à-dire que la séance précédente, il y a une très forte baisse, ça peut très bien être au-dessous d'une très forte hausse, et puis la séance suivante, la bougie suivante pénètre dans la bougie de la clôture précédente. C'est-à-dire que là c'est l'ouverture, on ouvre un petit peu plus bas, même souvent un petit peu plus bas, et puis ensuite on arrive on clôture vers le milieu, c'est-à-dire que là on pénètre. Et là, cette bougie, ça indique aussi un retournement. Ces bougies-là, elles apparaissent dans des fins de cycle de hausse, voire de baisse plutôt, je dirais, hein, parce que là, c'est une pénétrante haussière. Et la pénétrante baissière, c'en est dans des fins de hausse. Donc ça indique aussi des retournements. Et c'est une configuration que je préfère parce que au niveau timing, on a plus de marge de manœuvre. Donc ça, c'est une très bonne alternative à la bougie d'avalement. Ensuite, on a, là c'est un classique, hein, c'est les étoiles du soir, bébé abandonné, et l'étoile du matin, bébé abandonné. Alors comment ça marche? C'est assez simple. D'abord, il y a une bougie rouge, où il y a les vendeurs, ils vendent. Et puis ensuite, tu as une bougie, il y a un petit doji. Alors les doji, dans les bougies japonaises, les doji, ça représente de l'incertitude. C'est-à-dire que le marché ne sait pas ce qu'il veut. Et donc là, il y a une incertitude là, à ce niveau-là. C'est-à-dire on ne sait pas dans ce que veut le marché, est-ce que les prix vont continuer à baisser, ou alors les prix vont continuer à monter. Et ensuite, après, la bougie suivante, c'est une bougie qui termine, qui est une bougie verte. Et donc, eh bien, ça indique qu'il y a un retournement en cours. Ça valide un retournement en cours, à condition que la bougie suivante soit verte, et que les acheteurs reviennent en force. Alors que là, c'est l'inverse. Là, ça montre un épuisement à la hausse, et puis là, ça commence à y avoir des prises de bénéfices. Donc ça, c'est très bien aussi, les bougies. Les configurations comme celle-ci, c'est-à-dire une bougie rouge, une bougie verte ici, ou alors une rouge, ou alors une verte ou une rouge, et puis là, ça peut être un doji, mais c'est pas obligé que ce soit un doji, ça peut être autre chose. Il peut y avoir d'autres types de bougies. Et par exemple, il peut y avoir une que j'aime très bien, c'est le marteau. Le marteau n'est pas vraiment le pendu, parce que je trouve que le pendu, ça ne lui va pas du tout. Ou même le marteau inversé, ça aussi, c'est très bien. Et le marteau, lui, va indiquer que là, il y a une très forte accélération à la baisse. Hein, c'est vraiment peut-être des stops qu'on sautait, ou
ou alors les derniers vendeurs, enfin les dernières personnes qui craquent et puis qui revendent complètement dégoûtées, puis il y en a d'autres qui ramassent en grand nombre, et puis la bougie, la séance termine à la hausse, eh bien là, on dépasse le niveau d'ouverture. C'est-à-dire que le niveau d'ouverture était ici. Après, il y a eu une panique baissière. Après il y a eu les acheteurs qui ramassent. Et là, ça termine en clôture, à la hausse de l'ouverture. Et là, ça nous indique que les acheteurs reviennent en force. Et c'est comme un ressort. Voilà, c'est exactement comme un ressort. Alors que celle-ci, le marteau inversé, eh bien, lui, le marteau inversé, lui, il nous indique plutôt une sorte un peu comme si ça accumulait. Comme si ça accumule en grand nombre. Donc, ça, c'est vraiment des bougies très puissantes. Très puissantes à vraiment prendre en compte. Bon, pour moi, c'est vraiment les bougies les plus fiables, hein, que je vraiment prends en compte en swing trading. Et puis les autres, bon, bah c'est assez intermédiaire, hein, bon, ça manque de fiabilité pour moi. Et donc, bon, prenez en compte les avalements, les bougies d'avalement, et les bougies, les pénétrantes, et puis les marteaux, et puis les configurations en étoile du soir ou étoile du matin. Et puis voilà, cette vidéo est terminée. Donc prenez en compte ces types de configurations. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Vous aimez cette vidéo? Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mais tout de suite, téléchargez mon guide gratuit pour imiter les meilleurs traders. Cliquez sur le bouton et on se retrouve tout de suite.